notre pèlerinage, il sera notre soutien. Amen. Même quand tu tombes, il te relèvera. Même quand tu es faible, il te fortifiera. Chantons ces paroles, je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Une dernière fois, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Et parce que Dieu est notre soutien, parce qu'il est notre secours, je veux continuer à l'adorer. Que rien ce matin ne t'empêche de chanter ses œuvres magnifiques. Je chanterai tes œuvres magnifiques. Levons-nous et chantons ensemble. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. C'est l'invitation que nous fait notre Dieu. Il nous demande de venir, de déposer nos fardeaux à ses pieds. Il nous a fait aussi une invitation. C'est le sabbat. Il nous a demandé de venir partager le sabbat avec lui. Nous sommes très heureux. Bethel est très heureuse de vous recevoir en son sein ce matin. Elle vous dit bienvenue. Et elle vous souhaite un joyeux sabbat, un cordial sabbat, un chaleureux sabbat à tous. Bienvenue. Prenons la position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons, Seigneur, ta présence en ce lieu maintenant dans ta maison. Nous voulons ta présence parce que tu nous as gardés en vie. Tu nous as fait passer une bonne semaine pour nous rendre dans ce lieu. Alors encore une fois, nous te disons merci. Seigneur, notre Dieu, nous sommes venus pour te louer, pour te glorifier, pour t'exalter. Ton nom, Seigneur. Que ton nom soit célébré dans ce lieu. Que ton nom soit loué encore une fois, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons péché. Si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous réclamons le sang de Jésus sur chacun ici présent. Parce que, Seigneur, à présent, nous savons que nous sommes pardonnés. Alors remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que cette journée de sabbat, Seigneur, soit bénie. Que chaque personne ici présente soit bénie, Seigneur, puisse être remplie de toi, de ta parole. Ceux qui sont aussi derrière leurs écrans, qui bénéficient aussi de cette bénédiction. Ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur, veille les bénir aussi et qu'ils arrivent ici sans problème, sans souci. Père éternel, nous te disons merci encore une fois. Merci pour ce couple, Seigneur, que tu as envoyé pour 2 semaines pour parler de toi, Seigneur, pour prêcher ton évangile. Nous te demandons, Seigneur, de toucher des cœurs. Tous ceux qui ont reçu une invitation, Seigneur, permets qu'ils viennent pour écouter ta parole et que tu puisses les toucher, Seigneur, mon Dieu. Veille sur nous, bénis-nous, sois avec chacun de nous encore une fois. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous séparer pour partager la leçon de l'école du sabbat.
OK. Bon, on n'entend pas, mais probablement que ça fonctionne. Serge, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Tu es content d'être ici ce matin? Heureux d'être avec vous, de partager avec vous. Pareillement, que Dieu te bénisse. Merci. Et toi, Safi, comment vas-tu? Bien, ça va. Tu as passé une bonne semaine? Oui, par la grâce de Dieu. Tu es content d'être ici ce matin? Oui. Dieu nous bénisse. Amis internautes qui nous regardent et qui avaient pris part avec nous de partager cette belle leçon, nous sommes enchantés que vous soyez à l'écoute et à l'étude. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À travers le thème de cette leçon, Jésus gagne, Satan perd. Oh, nous sommes heureux de ce que Jésus gagne avec nous. Amen. Amen. Inclinons la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour être en ta présence en ce matin, dans ta maison, et de ce que tu bénis cette classe mise à part, afin de partager ta parole avec tous les autres dans le monde entier. Bénis-nous, garde-nous, permets que cette leçon nous édifie et nous rende plus que sages et à nous élever vers le salut, vers toi. Bénis-nous, garde-nous. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, pour ouvrir cette leçon, j'aimerais vous dire que nous ne manquerons pas de nous rappeler, j'ai pour habitude toujours de rappeler que la leçon précédente était une leçon enrichissante et bénéfique qui nous disait que Dieu nous a fait confiance et Dieu nous avait établis pour que nous puissions poursuivre son ministère et faire connaître aux habitants sa parole. Il nous a fait confiance et il nous avait remis le ministère dans les mains. Jésus nous avait dit d'aller. En ce matin, nous voyons que nous abordons le deuxième trimestre de cette année et qui est encore aussi bénéfique. Nous dirons que nous en avons un Dieu vraiment grand parce qu'il prévoit et il prépare pour nous tout. Il est question ici de Jésus qui gagne et Satan perd. Le verset à mémoriser, je le citerai, il dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » C'est tiré dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 17, et qui nous emmènera à étudier pratiquement presque tout le livre dans le chapitre 12. Le chapitre 12 est centré dans le livre de l'Apocalypse et qui débouche sur tous les sujets du livre. Alors, en ce matin, j'aimerais partager la leçon avec Serge et Saphir, dont Saphir va ouvrir la page et de nous dire une partie de ce qu'elle aura comme question à poser à Serge et Serge qui fera le plaisir de nous emmener à partager cette belle leçon. Que Dieu nous bénisse. Alors, ma première question, ce serait quel genre de guerre s'est produite dans le ciel? Alors là, nous avons affaire à une guerre non conventionnelle au sens que nous l'entendons ici, à savoir il n'y a pas de canon, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de char. C'est une guerre cosmique qui a commencé au ciel et qui se prolonge sur cette terre. Et nous savons qu'au ciel, le Satan, donc le principal opposant de Dieu, n'a pas été vainqueur, il a été chassé du ciel, donc il poursuit ses persécutions sur terre, d'où ce que nous voyons ici avec toutes les abominations, les persécutions, les méchancetés, la haine, l'orgueil. Nous voyons bien que c'est lui qui mène le bal ici sur terre, tout en sachant que Dieu a un plan pour nous, qu'il ne nous a pas laissés seuls, car effectivement, il nous a donné des armes spirituelles pour pouvoir faire face, pour pouvoir nous défendre dans cette guerre, parce que nous sommes aussi concernés dans cette guerre. Nous ne sommes pas neutres et nous avons à nous défendre avec les armes spirituelles qu'il a mis à notre disposition, à savoir, nous pouvons retrouver ces armes dans Éphésiens 6, Éphésiens 6 qui nous donne toutes les armes spirituelles pour nous défendre, pour faire face aux attaques de Satan. Ok, merci Serge. J'aimerais rebondir sur tes réponses en nous disant qu'il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas de grenade, mais on peut se rendre compte que c'était une guerre vraiment catastrophique, puisque cette guerre engendra une guerre cosmique, non seulement dans le ciel, mais sur toute la terre. D'où l'Écriture nous emmène à comprendre et à connaître que Satan, il séduisit un tiers des anges. Donc, ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était vraiment une très grande guerre. Pour le pouvoir.
Pour le pouvoir. OK. On continue. Alors, mais pourquoi Satan il veut faire la guerre à Jésus-Christ? Je pense qu'il voulait, mais il a échoué. Nous savons d'ores et déjà qu'il a échoué. Hein. Donc il voulait s'attirer à lui l'adoration de toutes les créatures. Et il a échoué malgré tout, il a quand même, comme disait Jude, il a réussi à convaincre un tiers des anges qui l'ont suivi. Donc nous voyons bien qu'il a utilisé la calomnie, il a fait passer Dieu pour un tyran, un Dieu dépourvu d'amour. Et malheureusement, il y a un tiers des anges qui ont cru à ça et qui sont partis du côté de Satan. Et nous voyons aussi, hein, plus récemment, Satan a suscité aussi des hommes, des scientifiques comme Darwin, hein, en 1859, Oui. pour essayer de démonter cette thèse de la création. Donc il a suscité l'évolutionnisme et nous savons que beaucoup de gens l'ont suivi, beaucoup de scientifiques ont suivi Darwin dans cette notion, cette thèse de l'évolution. De nos jours, heureusement que beaucoup de scientifiques ont compris que cet univers aussi parfait ne pouvait pas être le fruit du hasard et qu'il y avait la main de quelqu'un. Donc, ils reconnaissent que Dieu est l'auteur de la vie, l'auteur de la création. Alors, pour aller dans le sens de Serge, j'ajouterais que Satan, effectivement, il a toujours cherché à faire la guerre à Jésus, en sachant que Jésus était le prince, que Jésus était le roi des cieux et que Jésus était le sauveur de l'humanité. En sachant que Jésus était venu et que Jésus, dès le commencement, était pour renverser la tyrannie de Satan. C'est puisque le texte nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel, mais Satan et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts. Alors, Michael et ses anges combattirent, mais ils vaincurent Satan, ils vaincurent le diable. Et malheureusement pour nous, le diable fut précipité sur la terre. Et ce qu'il va être notre grande persécution et notre grand persécuteur à travers les ruses de Satan et les plans qu'il formule et qu'il avait déjà formulés, en sachant qu'il aurait probablement dans sa pensée anéantir Christ qui est le sauveur de l'humanité. Et il a cherché par tous les moyens à renverser l'enfant Jésus. Je vous laisse la parole de nous emmener sur ce récit. Je peux rajouter simplement que Satan aurait pu être détruit dès le commencement, mais Dieu est aussi l'auteur du libre arbitre. Il lui a laissé le choix et Satan a utilisé au maximum cette notion de libre arbitre pour choisir son camp. Comme aujourd'hui, Dieu nous laisse le libre arbitre de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc, beaucoup de nos semblables verront passer le train du salut et n'embarqueront pas. Et ils vont passer à côté de la vie éternelle. OK. Alors, en quoi cela nous concerne-t-il, nous, simples humains? Pourquoi sommes-nous au milieu de cette guerre céleste? Comme je disais au départ, hein, nous sommes malgré nous impliqués dans cette guerre. Donc nous ne pouvons pas être neutres. Et c'est pour cela que nous devons participer par notre prise de position à la victoire finale, puisque nous savons que la bête est déjà vaincue. Je dis la bête, parlons de Satan, qu'elle est déjà vaincue, mais elle est encore dangereuse. Et nous devons effectivement nous rallier de notre vivant à la victoire de Christ qui a été obtenue à la croix. Et si nous allons à la bataille cachée dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire assurée. Assurément, nous sommes vainqueurs en Christ, à condition de rester cachés dans son sang et de proclamer que c'est un Dieu vivant et cette victoire a été d'ores et déjà acquise à la croix. Merci Serge. Je voulais rajouter sur pourquoi nous sommes dans cette guerre aussi, qui est une guerre cosmique, que je disais, qui touche à toute la Terre. Nous voyons que dès le commencement de la création et de ce qui s'est passé, Satan, il a laissé la jalousie rentrer dans son cœur et l'orgueil. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14 et au verset 12 à 14, il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur,
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Satan, il a laissé rentrer dans son cœur l'orgueil, la jalousie qui est la racine de tous les maux. Et à cause de sa jalousie, voyant comment Dieu s'est comporté avec nous, nous qui étions des humains tirés de la poussière, que Dieu, lui, dans son cœur et dans sa loi, était qu'un cœur et une loi d'amour. Mais Satan, lui, qui ne pouvait pas supporter cela, il alla dès le commencement faire la guerre à nos premiers parents, Adam et Ève, et il sema le doute dans l'esprit de Ève et qui a conduit tous les humains à la catastrophe et à la désolation. Mais gloire soit rendue à Dieu, Christ, il est venu. C'est ça. Et là, nous avons affaire à un mystère. Pourquoi Satan a changé dans un monde parfait? Donc nous appelons cela le mystère de l'iniquité. Puisque nous, en tant qu'humains, nous ne pourrons pas comprendre pourquoi un être créé à l'image de Dieu puisse changer à ce point. Mais ça restera un mystère. Peut-être que nous aurons la réponse au retour de Christ. Probablement. Alors, qu'est-ce que Jésus va gagner? Un peuple uni et fidèle? Le but, c'est ça, c'est que il nous a clairement fait comprendre que la victoire est acquise déjà par son sacrifice à la croix. Donc, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est garder la fidélité, garder les commandements et proclamer son nom, proclamer que la victoire est déjà acquise à travers son sang. Seulement pas par nos œuvres, parce qu'avec nos œuvres, nous ne pouvons gagner le ciel, c'est pas possible. Donc nous avons la victoire, mais en Christ seul. Nos œuvres ne nous conduiront pas au ciel. Merci Serge. Donc je disais dans le chapitre 12 qui est placé au centre du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre et qui renferme tous les livres de la Bible, nous voyons ici dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 10, à travers ce que vous posez et vous réfléchissez comme questions et réponses tout à l'heure là, il est question de réponses. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Au verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ici, je rebondis sur ce que Jésus est plus que vainqueur. Et nous savons que l'autorité de Dieu a été remise dans les mains de Jésus quand il était sur la terre. Il a lui-même déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et lui-même, il va déclarer que « Je puis donner ma vie et la reprendre. Et personne ne peut prendre ma vie si je ne le donne pas. » En un mot, je voulais souligner que Jésus, lui, il a remporté le prix, comme nous dit Serge, et à travers son sang, il nous donne la victoire. Nous voyons que ces hommes qui ont été des martyrs, comme nous dit la leçon, comme je viens de lire au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En un mot, je souligne que ce grand conflit, nous sommes déjà des vainqueurs, puisque Jésus, il a vaincu le malin. Et je disais que le diable, il a cherché à faire la guerre à Jésus dans tous les sens. Nous voyons quand ce petit enfant, avant même d'avoir pris naissance, il a cherché à chercher, mais d'où viendra l'enfant? Ou quand Hérode, le tétrarque, il s'est informé de savoir que l'enfant naîtra à Jérusalem, il va chercher et ne pas trouver l'enfant, où l'ange de Dieu va avertir Marie et Joseph, la famille de Jésus, et de se réfugier en Égypte pour se protéger. Qu'a fait Hérode? Il a tué, sacrifié tous les petits-enfants à la recherche de Jésus le Sauveur. Mais ce dessein qui était dans le cœur d'Hérode était autre que le plan de Satan. C'est vrai. Le plan de Satan. Oui. Alors, effectivement, nous voyons plus tard, donc Jésus a
subi les attaques de Satan, hein, au désert ou dans d'autres lieux. Et nous voyons aussi que Jésus se référait toujours à la parole de son Père pour pouvoir résister aux attaques de Satan. Tout à Et fait. c'est ce qui nous est invité à faire aujourd'hui, de nous référer à la parole et présenter devant les ruses de Satan. Il est écrit. Donc en restant dans l'écriture, en apprenant, en sondant les écritures, nous avons des réponses aux attaques de Satan et ça nous permet d'être vainqueurs d'une manière ou d'une autre et de ne pas succomber à ces attaques qui sont très délicates, hein, en fait très subtiles. Et nous voyons bien aujourd'hui que beaucoup de personnes se laissent prendre dans le piège de Satan. Et effectivement, ces personnes qui pensent avoir une vie tranquille n'ont pas de soucis. Ils sont déjà acquis à la cause de Satan. Parce que Satan cherche à faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu, la parole, et qui sont vraiment fidèles à sa parole. C'est à ceux-là que Satan s'adresse. Et nous voyons bien ce que ça donne aujourd'hui entre les guerres, l'orgueil, même entre les humains. Comment ça se passe? C'est la méchanceté, c'est la haine, c'est tout ce qui est en abomination devant Dieu. Et ça continue, malheureusement. OK. Je voudrais aussi faire remarquer dans Apocalypse 12, et je vais lire ce qui suit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qui est cette femme et quel rôle joue-t-elle pour nous? La femme, on a deux interprétations pour... Il y a la femme qui pourrait être la mère de Jésus. C'est aussi l'Église, représente l'Église qui a été persécutée au Moyen-Âge. Mais malgré, à travers ces persécutions, Dieu a quand même suscité un reste pour pouvoir continuer son œuvre. Donc, et dans tous les cas, nous voyons aujourd'hui, quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer sur cette terre, l'Église, on aura toujours un reste fidèle et Dieu s'occupera de son reste, de ses fidèles, jusqu'au bout. Et nous avons tout intérêt à rester accrochés à cette espérance de vie éternelle à travers la victoire de Jésus. Et son Église subsistera jusqu'à son retour. Tout à fait. Et j'ajouterais que vous avez parlé de la femme qui symbolise ces deux interprétations, mais qui est une femme vertueuse, qui est une femme qui a la divinité de Dieu en elle, puisqu'elle symbolise l'Église de Dieu et une Église plus que parfaite. Parce que, comme tu dis, au Moyen-Âge, comment la persécution faisait rage et comment Dieu, il en a pris soin de protéger ses fidèles. Donc, l'Église de Dieu, à travers son peuple qui forme cette Église, dont Christ lui-même, il est à la tête de cette Église et il est la tête de l'Église. Donc, ne nous inquiétons pas de la difficulté. Elle sera grande. Mais Jésus, il est le grand gagnant, il est le grand vainqueur. Et nous voyons que Dieu, il en a toujours pris soin de cette Église, ce qui fait que cette Église continuera toujours à symboliser la vertu de cette femme qui est, en une sorte, la mère de Jésus et qui est une vertu puisque Christ défend lui-même son Église. Voilà. Amen. Alors moi je n'ai plus de questions, mais je dirais donc Satan, nous savons donc qu'il est rusé et fourbe et qui met en place des œuvres de toutes sortes afin de nous éloigner de Dieu. Alors ce que nous devons faire, c'est connaître, lire la Bible et savoir la vérité afin de toujours nous rapprocher de Dieu. C'est vrai. Alors je peux rajouter quelque chose qui me paraît très, très intéressant. Donc nous parlons d'adoration. Aujourd'hui, le mot adoration est présenté à toutes les sauces. Ça a été désacralisé. Donc les gens, ils adorent tout et n'importe quoi. Je ne parle pas des enfants qui sont innocents, qui sont un peu à l'image de leurs parents. Mais des adultes parlent d'adorer une certaine nourriture, d'adorer des loisirs, d'adorer un objet quelconque. Donc nous voyons bien que ce sera un problème jusqu'à la fin d'adoration et savoir qui on adore
Et est-ce qu'on adore le Créateur ou les créatures? Tout à Et fait. nous savons que là, c'est le principal enjeu, d'ailleurs que Satan va exploiter, c'est détourner vers lui l'adoration, pour que lui soit au centre de cette adoration. Ok. Donc, j'aimerais vous emmener à lire un texte avec moi qui est tiré dans Apocalypse au chapitre 11 et au verset 15, qui nous fait connaître la portée de la puissance de Dieu à son Fils Jésus-Christ et ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous. Il est dit dans Apocalypse au chapitre 11 et au verset 15, que je vais lire. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc nous avons aujourd'hui ce privilège béni déjà tiré dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 où il nous dit au verset 17, autant pour moi que je me mets à cette unisson. Apocalypse 12 au verset 17 et où il déclare « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Aujourd'hui, nous devrions comprendre que Jésus, il est le grand gagnant, il est le grand vainqueur. C'est vrai et ça, nous le savons parce que nous le connaissons. Et nous savons ce qu'il a fait pour nous. Il a été crucifié, il a été cloué à la croix, il a versé son sang innocent afin de nous laver, de nous purifier, nous en tant que pécheurs. Mais le texte nous dit qu'il est très important pour nous de souligner que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la voix de Jésus et le témoignage de Jésus. En un mot, je voulais souligner, puisque Jésus nous donne sa fidélité et que Dieu nous a redonné la vie en une seconde fois, puisqu'il est le Créateur, quel ne doit pas être le comportement de nous. Parce que quand nous soulignons dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 11, comment ces hommes qui ont été, les premiers persécutés dans le temps, et comment ils n'en ont pas craindre de leur vie à donner leur vie pour la gloire de Dieu. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, qu'en est-il pour nous aujourd'hui de notre vie et de notre course chrétienne? C'est vrai. Alors, nous aurions pu penser, plus d'un aurait pu penser que, étant donné que la victoire est déjà acquise, que nous n'avons rien à faire. Erreur, car la guerre continue. Et je vais prendre le texte de Romains 8, verset 39. Je lis ce qui suit. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que nous avons cette assurance que, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas séparés, comme le texte le dit, de l'amour de Christ. Mais nous avons une chose à faire, c'est de rester fidèles à sa parole et rester cachés dans son sang. Donc la victoire qui a été acquise à la croix par Christ nous est aussi destinée in fine. Amen. Et je soulignerai à travers ce que tu dis de cette victoire qui a été acquise, nous devrions savoir qu'à travers la leçon, même ces paroles ont été soulignées dans Apocalypse 12, que j'ai cité au verset 10 et les versets qui suivent. Donc j'ajouterai que le sang de Christ, ce sang, elle est précieuse pour non seulement nous les chrétiens aujourd'hui qui acceptent de garder les commandements de Dieu, mais le sang de Jésus-Christ a été la puissance de tout l'univers qui a été manifesté dans son sang afin de sauver tous les hommes. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les chars réunis, tous les boulets réunis, tous les avions de chasse réunis. Et c'est une guerre qui est une guerre cosmique. Donc Satan n'a pas remporté la victoire. Et si le diable qui est, le péché incarné et qui, touche à toute la terre, alors que Jésus-Christ, par son sang, il a purifié la terre entière et il a donné le privilège aux hommes de pouvoir devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés en Jésus-Christ. Maintenant, nous devrions
faire attention parce que je dis tous les jours que Dieu nous nourrit de sa nourriture, Dieu nous nourrit de son pain, voyant comment il nous instruit à travers chaque leçon, chaque trimestre, comment il nous apporte son soutien. Et nous devrions nous souvenir de cela, afin que nous puissions, par Jésus-Christ habitant en nous, de lui demander de réformer notre vie. Chaque jour, nous pouvions connaître la parole, mais si nous ne le mettons pas en pratique, si nous ne le pratiquons pas dans nos vies, ça ne servira à rien. C'est comme un cymbale retentissant et qui sonne des sons et qui n'en a pas de raisonnement. C'est vrai. Alors, je confirme ce que tu dis. Hein. La connaissance des Écritures ne mène pas au salut. Si on n'applique pas les Écritures, si on ne s'approprie pas les Écritures et appliquer dans nos vies, c'est nul et non avenu. C'est clair, parce que Satan connaissait aussi les Écritures. Tout à fait. Et ces mêmes Écritures ont été mises en avant lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et effectivement. Et nous aussi, nous avons cette capacité de nous défendre si nous connaissons la parole et si nous cachons derrière ces Écritures, derrière cette vérité, avec humilité. Hein. Donc nous ne devons pas non plus brandir cette vérité comme une épée, parce que ça pourrait faire fuir certaines personnes. Mais nous avons cette assurance d'avoir la vérité en Christ et avoir le témoignage de Jésus. Mais oui, donc la question que je pose, en quoi Jésus est le grand gagnant et que Satan est le grand perdant? Oui. Comment expliquez-vous cela? Oui, alors effectivement, nous pouvons dire que la victoire, comme je me répète, a été acquise au niveau de la croix. Et le sang versé nous garantit cette victoire. Le sang versé nous garantit cette victoire. Et nous n'avons qu'une chose à faire aujourd'hui, c'est de finaliser cette victoire. Finaliser cette victoire par rapport à notre attitude, en gardant les commandements. Et nous savons... notre destinée, c'est la vie éternelle. Et notre vie éternelle se dessine aujourd'hui à partir de notre attitude, de notre vivant, pour pouvoir savourer cette victoire finale. Puisque au départ, le plan de Dieu, c'était la vie éternelle. Malheureusement, dans ce monde de perfection, il y a eu ce grain de sable qui est Satan. Satan qui est moribond, nous savons, et qu'il est dangereux. Il est, on va dire... Pour employer un terme à la mode, il s'est radicalisé, mais malgré tout, la victoire est acquise et nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance du salut et nous n'avons pas autre chose à faire que de croire et de garder les commandements jusqu'au bout, garder la fidélité qui nous mène à la victoire, à la vie éternelle. Merci Serge. Je suis content de t'entendre dire nous avons cette assurance que nous sommes des vainqueurs. Mais si nous avons cette assurance, probablement tu as cette assurance, et aussi moi qui me tiens déjà là ce matin, j'ai cette assurance ainsi que Saphir. Mais je voudrais souligner, le savons-nous réellement, l'acceptons-nous réellement? Pourquoi parfois nous nous plaignons tellement que nous oublions la puissance de la croix, ce que Jésus a manifesté pour nous? Qu'en est-il de notre lendemain, notre sous-lendemain de chaque jour? Comment nous vivons cette vie quotidienne avec notre Christ? Effectivement, donc si nous avons cette assurance, si nous avons cette puissance à travers le sang précieux de Jésus, nous devrions, effectivement, nous sommes dans la souffrance comme tous les autres, mais nous devrions, par notre attitude, donner une image de personnes rassurées malgré ces persécutions, malgré la maladie, malgré toutes les tribulations que nous allons que nous allons subir. Effectivement, rester quand même les yeux fixés à la croix. Et c'est à seule condition que nous serons vainqueurs à la fin. Oui Serge, je n'oublierai pas de relire avec vous parce que, comme je disais, c'est centré dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et le verset 10 que nous devrions réellement garder à l'esprit et dans le cœur, tout en sachant qu'il est dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu
et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce que je souligne à travers cela, c'est de savoir que Christ, il est le vainqueur hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que nous devrions savoir, que Satan, par ses tromperies et par ses manières funestes, il essaye par tous les moyens de séduire non seulement les habitants de la terre, mais l'univers tout entier. Et tout en sachant qu'il est vaincu, mais il continue de se manifester d'une manière comme s'il était un vainqueur. Donc nous, enfants de Dieu, nous devrions nous rappeler à notre esprit chaque jour que Jésus-Christ, il est le grand vainqueur, le grand gagnant. Et nous, en retour, il fait de nous des gagnants. Et que nous devrions réellement approprier les desseins de Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur, et de ne pas nous laisser détourner de ce que le diable nous emmène à comprendre, de ce que le diable nous emmène à être troublés. Quand il vient, nous devrions dire comme Jésus, il est écrit, tu ne tenteras plus les filles et les fils de Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse à garder sa parole et qu'il bénisse sa parole dans notre cœur et durant tout notre pèlerinage ici-bas. Amen. Amen. Je peux rajouter? Bien entendu. Alors, effectivement, dans cette guerre, nous voyons deux armes bien distinctes. Donc, la haine, la destruction de la part de Satan et l'amour de Dieu, la patience, parce qu'il fait preuve de patience envers nous. Hein. Donc, oui. Je vais lire pour finir, si vous voulez bien. Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, patience, foi, c'est la recette du salut jusqu'au retour de Christ. Merci Serge. Et moi, la question que je voulais vous poser, alors Serge, dans quel camp veux-tu être? J'ai déjà choisi et j'espère que beaucoup de gens seront comme moi et que je vais vous retrouver là-haut, Dieu voulant. Merci Serge, merci Saphir pour votre partage de cette belle leçon et que Dieu nous aide à garder sa parole dans notre vie et dans notre cœur aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue au culte des enfants et des adolescents. Le titre de notre réflexion d'aujourd'hui est « Un bon danseur ». Vous arrive-t-il de danser? Pensez-vous que Dieu aime lorsque vous dansez pour lui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roi qui a choisi d'adorer Dieu en dansant. Sans doute le connaissez-vous. J'aimerais quand même vous faire deviner son nom. Je suis un roi d'Israël, vaillant soldat de l'Éternel. J'aime Dieu plus que tout et je suis toujours prêt à combattre pour lui. À cause de mon amour pour lui, Dieu dit de moi que je suis un homme selon son cœur. Avez-vous trouvé de qui il s'agit? Oh oui, David, bien sûr. David était un grand roi, aimé de tous et fidèle à Dieu. Comme tout homme, il pouvait parfois faire des erreurs, mais il se repentait toujours. Il demandait pardon à Dieu. Le roi David avait beaucoup de talents. Dès son jeune âge, il a pu les exercer, comme le lancer de fronde qui lui fit très utile face à Goliath. Ou même chanter et jouer des instruments à cordes. Il était aussi un très grand auteur-compositeur. D'ailleurs, le livre des psaumes est constitué de ses chants et poèmes adressés à Dieu. Ce matin, je vous invite à découvrir un autre de ses talents. Un talent qu'il n'a utilisé que pour Dieu, et ceci à un moment bien particulier de sa vie. Dans 2 Samuel 6, les versets 11 à 14, il nous est dit que David ramenait l'arche de l'Éternel chez lui. Pour le transport de l'arche,
il fallait que des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes choisis par Dieu, la portent. À peine avait-il fait 6 pas que David offrit des sacrifices à Dieu. Il se mit à danser de toutes ses forces, vêtu seulement d'un vêtement de fin lin. Cela montrait qu'il s'humiliait devant Dieu, car il avait déposé son vêtement de roi. David dansa de tout son cœur pour rendre gloire à Dieu, et non pour se glorifier. Il mit son talent au service de Dieu et reçut des bénédictions multiples pour son dévouement, son courage et son amour pour Dieu. Certains se sont moqués de David parce qu'il était vêtu comme un serviteur, mais David a loué Dieu avec ses danses. Voudrais-tu louer Dieu avec des danses? Serais-tu prêt à le glorifier avec ton corps? Aujourd'hui, il existe bien des défis de danse sur les réseaux sociaux et ces danses sont présentées pour que nous soyons vus, likés et adulés de tous. Cependant, Dieu voudrait que tu utilises ton talent de danseur pour le louer comme le roi David. Alors attention, prêt? Loue avec des danses et des chants. Loue Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je t'invite à répéter cette prière avec Naëlie. Éternel Dieu, aide-moi à te louer avec mes danses et tous les talents que tu m'as donnés. Que ma vie soit pour toi une louange. Au nom de Jésus, Amen. Si je sais chanter et danser, dessiner ou réciter, c'est que tu donnes des talents à chacun de tes enfants pour refléter tous les jours ta bonté et ton amour.
sabbat pour te rendre gloire, pour te rendre grâce, pour te louer, Seigneur, par nos voix, par nos chants, par nos cantiques, mais aussi par notre personne entière. Pour te dire, Seigneur, merci d'avoir fait de nous de si belles créatures. Nous te remercions, Seigneur, pour le fait que nous soyons encore en vie pour pouvoir non seulement te louer, mais dire aussi aux autres que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu grand et magnifique. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, pour ta patience avec nous, car combien tu as été bon avec nous durant cette semaine. Malgré nos erreurs, malgré nos petites failles, mais tu es là avec nous toujours, car tu dis dans ta parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, car tu dis dans ta parole que je ne vous laisse pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, et il sera avec vous. Merci Seigneur pour la présence de ton Esprit Saint. Alors que nous sommes dans ton Saint Sabbat, Seigneur, nous voulons vraiment que tu donnes une bénédiction spéciale à tous ceux qui sont présents, ceux qui nous regardent par le biais du net, ceux qui sont présents ici dans cette salle. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder une bénédiction spéciale à ton Église encore aujourd'hui. Nous voulons te remercier parce que tu permets aux autorités de cette commune, aux administrés, Seigneur, à tous ceux qui sont là pour diriger cette commune, de nous donner cette liberté de prêcher ton nom avec force et courage. Nous te remercions pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ceux qui sont en difficulté, quelle que soit la difficulté, Seigneur, maladie ou difficulté sociale. Nous te prions vraiment d'intervenir puissamment dans leur vie, dans leur corps. Que ta grâce soit avec nous. Nous avons travaillé durant ce mois, durant cette semaine, et nous voulons apporter en signe de reconnaissance, te remettre la dîme et te donner nos offrandes, Seigneur, pour dire que c'est toi qui es le Dieu créateur. Et puisque tu dis dans Matthieu 6,30, tu dis ceci, Seigneur, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alors nous voulons, Seigneur, d'abord nous attacher à toi et te chercher d'abord. Nous te remettons donc nos dîmes et nos offrandes pour que tu puisses bénir et qu'à travers ces offrandes et ces dîmes, que ton évangile soit puissant et soit propagé dans toute la terre, Seigneur, à travers la terre. Merci, Seigneur, pour ce que tu réalises pour nous. Alors que nous avons commencé cette campagne d'évangélisation à travers la prophétie, je te prie de bénir le pasteur Guy, Roger et Nut, sa femme, pour que ces messages qu'ils auront à transmettre, à partager avec nous, puissent réellement changer notre perspective de vie et puis nous rapprocher plus proche de toi, plus près de toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu réalises dans nos vies. Nous te prions, nous te demandons cela au nom de Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Ce matin, alors que nous sommes dans la maison de notre Dieu, je peux vous dire que ce Dieu n'est pas un petit Dieu. C'est le roi des rois, le Seigneur de l'univers, qui exerce son règne sur toute la terre. Oui, Dieu veut régner dans ta vie. Dieu veut régner dans ma vie. Je t'invite ce matin alors à déposer tes fardeaux, à ne pas vous concentrer sur nous qui sommes là, mais à vous concentrer sur Dieu, et à lui offrir toute l'adoration qui lui est due. Amen. Nous allons donc nous lever et chanter ensemble « Gloire, 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 Dieu est dans son temple maintenant ». Chantons ensemble, levons-nous. Gloire, 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 Dieu dans son temple exerce son règne sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 l'univers contemple sa majesté qui
asseoir alors que nous continuons